distance. Ils regardent tout ce qui est électronique embarqué, s'il y a bien double réception, double alimentation pour tout ce qui est sécurité radio. Et après, on a 2 vols à faire devant eux. Donc il y a un représentant des GAC et un représentant de la fédération. Et les deux sont là pour évoluer la machine au sol et après faire les 2 vols où le pilote sait qu'il va décoller et atterrir. Entre les deux, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et là, une fois qu'il est en l'air, moi je suis parti de la fédération, c'est moi qui gère les catégories B au niveau national. Donc, je suis avec la DGAC, puis si l'avion est classé voltige, on lui dit tu nous fais un tonneau, tu nous fais un pilote. En l'air, il ne sait pas ce qu'il va faire. On lui annonce ce qu'on veut, il doit nous le faire. Et la seule chose qu'on lui ils savent qu'il y a 2 choses qu'on impose, c'est qu'au moment d'atterrir, alors qu'il y a du monde sur la piste, donc il faut qu'ils mettent les gaz à fond et qu'ils dégagent. Donc voir s'ils réagissent vite. Et la deuxième, on leur demande de faire un 360, un virage sur la tranche, à grande vitesse et très serré. D'accord. Parce qu'en fait, c'est la seule figure où la machine est en contrainte. Si elle est mal conçue, elle éclate. Ah, d'accord. Ouais, on la pousse un peu. On est obligé. C'est limite, quoi. On est obligé parce qu'en public, ils vont faire de ce genre de figure. Pas que c'est éclatant. Donc ça leur est imposé. A contrario, les Allemands qui font comme nous, c'est une règle européenne. Eux, ils ne font pas de figure comme nous. Eux, ils mettent des sacs de sable sur les ailes, sur la queue, 110 kg. Et ça, c'est une épreuve mécanique. C'est pas en condition réelle. D'ailleurs, les Allemands nous disent on préfère faire une certif chez vous que chez nous. Parce qu'elle est plus réelle. Mais bon, pendant les 6 mois d'entraînement, on la passe de figure. On n'arrive pas à la certif pour dire l'avion il va éclater ou pas. Non, on sait qu'il tient. Et après, il y a quand même un sacré cadre. Après, ils nous délivrent un document et chaque année, on refait une attestation comme quoi la machine n'a pas subi de modification et ils nous refont une autorisation de vol. Chaque année, voilà. Et en plus, ils sont immatriculés ULM. Ah oui, ils ont une carte grise. Non, on touche à beaucoup de choses. Ouais, bon, très bien. Voilà, un buffet qui a été préparé par un joli buffet qui a été préparé par le CFA d'ici d'Aubenas, ici à Lanas. Joli buffet. Merci à toute l'équipe qui a fait ce beau buffet. Le buffet préparé par le CFA de Lanas. L'explication du pilotage de l'hélicoptère. Et la difficulté vient qu'il faut arriver à mixer tout ça pour le stabiliser, l'arrêter et le poser. Ouais, donc pilote d'hélicoptère. Surtout qu'on voit qu'il y a des élèves qui sont motivés. C'est M. Martina qui fait. Oui, en galère, elle s'arrête. Oui, oui. Elle tourne à peu près à 100 tours minute. Le rotor principal. C'est le spécialiste. Martina. Donc c'est pas des jouets. Son papa était un spécialiste. En vitesse périphérique, on est à 300 km. Si on touche n'importe quoi. Avec ça, La vitesse périphérique déballe. ouais, d'accord, mais avec un engin comme celle de ce modèle-là. Ah ouais, Et plus tu augmentes la distance, plus la vitesse. Non, on peut pas. Parce que. Ah non, je vais péter. Oui, mais bon, sur le Solex avec l'avion pour les jambes. C'est pour ça que ça fait 40 ans, enfin, c'est pas les premiers qui ont organisé ça, il fallait le faire quand même à l'époque. Et alors personne ne savait piloter. Qu'est-ce qu'on a cassé? Surtout que chez nous, si on se pose à côté de la piste. Au terrain ce matin. Ah, vous l'avez vu là. Il est bon sinon, hein. C'est ce que je dis, le parking est magnifique, la piste est Et t'as la nourrice qui est toujours pleine. Ça veut dire qu'il ne va jamais des bulles d'air dans le moteur. Lui il est toujours plein. C'est lui qui se vide. D'accord. Et ça là, c'est la cuve qui alimente tous les cerveaux. Ah voilà. C'est la batterie. D'accord. Là, il y a un régulateur de tension. Et tu as tous les cerveaux en prise directe. Même ça, c'est du carbone. Ouais. Putain, gyro et tout, hein, comme les hélicoptères. Est-ce que tu as une épingle en bas Ça c'est les antennes du récepteur qui est là-dessous. verticale. Et c'est une bosse en plus. En bas, dans le deuxième, tu passes à 3 dans le J'avais une vidéo, mais je ne le retrouve pas.
Inauguration ici à Palanas. Les drones qui sont là, les hélicoptères, voilà. Et ça, il faut le faire avec ça. Les planeurs, ouais, ils sont là, les planeurs. Il tourne les hélicoptères aussi, voilà. Pas tout le temps. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui en ait un qui vole. Oui, parce qu'il y a plus de gens qui font de l'avion qu'un autre. Thomas, Oui, belle, voilà. viens nous parler un peu de ton jet. Les turbines kérosène. Là, c'est un peu spécifique parce que c'est une turbine suédoise qui est fabriquée pour tourner au gasoil. Ah oui. Donc, et qui consomme, je consomme la moitié d'une turbine standard en monnaie. Voilà. Mais déjà, le profil de l'avion, Et ben là, c'est ce qu'on appelle les sport jets. En fait, c'est des jets qui n'existent pas en grandeur. Et pour faire de la voltige, de la vitesse. Mais ça vole aussi hyper lentement. Parce que c'est une bête de course. C'est ça. Bah, oui, puis c'est tout composite. C'est des machines. tout est fait pour la performance. C'est ça. Et la performance du chéquier aussi pour l'acheter. Ça, on n'en a pas parlé, mais j'imagine que ça va. Et Là, c'est une machine prix public, on est à 18 000. Complet, fini, on est à 18 000. Et puis derrière, il faut le savoir faire pour le piloter aussi. Parce que Et pour le construire j'imagine aussi. que, oui, voilà. Déjà, à la base, il y a la construction, C'est ça. les moyens pour le construire, après le faire voler. Pour le faire voler, ouais. Et tu prends combien à vitesse avec ça? 350, je crois. Donc la moindre erreur doit être. La moindre erreur, c'est par terre. Pleine vitesse, la moindre erreur, c'est par terre. Déjà, quand tu arrives à piloter ça, c'est bien. Voilà, ben c'était ce jeudi 11 avril 2024, l'inauguration du local technique de l'aérodémodellisme d'Aubenas. Merci et un prochain reportage, Marc Lorida, 06 11 78 07 14. Merci et un prochain reportage.